Ça fait très longtemps qu'on s'est vu comme ça. Hein? Ça fait à peu près une année. Hein? Ok, nous allons incliner la tête. Notre Père et notre Dieu, nous voulons te remercier de nous avoir rassemblés ce soir. Après ce grand moment de consécration dans nos maisons, nous croyons que tu as fait un grand travail dans les cœurs de tes enfants. Et tu continueras encore à le faire pour le reste de notre temps. Bien-aimé Seigneur, nous avons été conduits de nous réunir d'une manière assez spéciale pendant ces jours. Pour penser, pour commémorer ce grand événement qui s'est accompli ici sur terre. Qui a été annoncé par les prophètes et qui s'est accompli dans ces derniers jours. Bien-aimé Seigneur, aide-nous, Seigneur notre Dieu, à comprendre ce qui s'est passé. Et comme notre Seigneur, c'était pendant la Pâque. Là, il avait célébré plusieurs Pâques. Mais celle-là était spéciale. Parce que c'était l'accomplissement de quelque chose. Nous voulons, Seigneur notre Dieu, que ce moment soit vraiment une visitation spéciale de ta part. Pour que quand nous allons retourner encore, que nous puissions retourner avec une vision et une onction spéciale. Pour ce soir, Seigneur, bénis tes enfants. Toutes les familles qui sont venues. Père bien-aimé, que tu nous donnes à chacun la révélation, la compréhension de ce que tu as fait, afin que cela change nos vies et nous dirige pour le reste de notre temps. Bénis les dîmes et les offrandes que tes enfants ont apportées et que tu puisses bénir leur travail. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons nous tenir debout. Nous allons rapidement ouvrir nos Bibles. Nous allons terminer notre exhortation à 19h30 et quelques 30 minutes de prière. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Ésaïe 55. Non, Ésaïe 53, je veux dire. Allons jusqu'au verset 7. Ésaïe 53. Jusqu'au verset 7. Allons-y.
Verset 25. Jusqu'au verset 27. Allons-y. La parole est dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes ces choses ont été données par mon et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut les révéler. Donc la semaine du 17 au 24 mars 63, naboye poso ya mokolo zomi na sambo kino tukumba na mine ya sanza misato ya mobu atuku motoba na misato. Ça a été une semaine tout à fait particulière. Ezalaki poso ya lolenge na yango. Comme je vous ai dit le dimanche, lokola na ebisaki bino mokolo lomingo, c'était en rapport avec les plans du salut. Ezalaki kotala mwango na lobiko. Et quelque chose de spécial devait se faire. Pe eloko moko ya lolenge na yango esengelaki kosalama. Dieu a donné beaucoup de visions à son prophète. Nzamba pesaki bimononeli mingi na mosakoli na ye. En 1955, c'était la vision de la tente. Na mobu atuku mitano na mitano ezalaki mononeli ya ema. Et en 1962, pe na mobu atuku motoba na mibale, Dieu lui a donné encore une vision de la constellation. pe nzamba pesaki lisusu emononeli ya etonga na bange. Et avec ça, il devait aller en Occident, pe na yango asengelaki kokende na elimu elo na tango, vers l'ouest, na elimu elo na tango, pour voir l'accomplissement de ces grands événements. pona komona kokokisama likambo monene. Et le message qu'il avait prêché, pe liteya oyo ateyaki quand il a parlé de cette vision de la constellation, ntango alobaki na ntina na emonoleli oyo etonga na bange, c'était Monsieur Esler. ezalaki mbuta mutu tokomi nde ngonga. Monsieur, quelle heure est-il? Mbuta mutu tokomi na ngonga nini? Monsieur, est-ce le signe de la fin? Mbuta mutu ezali nde lembo ya tango na suka. Et quand vous lisez le message de Frère Branham, pe tango yo tangi sango ya ndeko Branham, vous allez voir que depuis 1963, bokomona ete uta mobu atuku motoba na misato, Frère Branham se réfère beaucoup à ces messages. ndeko Branham azali koloba mingi likolo na liteya wana. Monsieur Esler, Mbuta mutu tongonga yango oyo nde, pour montrer que là c'était la prophétie d'un grand événement. pona kotalisa ete wana ezalaki lisakoli ya likambo moko monene, Et comment aussi cette chose devait s'accomplir. pe ndenge nini likambo yango pe esengelaki kokokisama. Il en parle dans beaucoup de messages. azali koloba yango na ntina na kati na mateya mingi. Et en 1963, pe na mobu ya tuku motoba na misato, au mois de février, le 28 février, na sanza mbale moko ya tuku mbale na mwambe sanza mbale, Dieu a accompli la prophétie. nzambe akokisaki lisakoli. Il y a eu une nuée épaisse qui est descendue Lipata moko ya monene kitaki au-dessus de l'Arizona. na likolo ya Arizona. Et pendant ce temps, il y avait des hommes de science qui avaient pris des photos. Pe kati ya tango yango ekiti bato na mayele bakangaki ba photo. Cela est venu, Frère Branham a été enlevé Yango eyaki pe ndeko Branham anetolamaki. et il est allé rencontrer les anges. Pe akendeki kokutana na bange. Et il a reçu un message Pe ye azwaki sango moko
qu'il devait annoncer au peuple de la terre oyo ye asengelaki koyebisa bafandi na mokili concernant ces grands événements. na oyo etali likambo monene. Et cela était en rapport avec les 3 phases de son ministère. Pe yango ezalaki kolandana na biteni misato ya lotomo na ye. Il a commencé le ministère en 1933. Abandaki mosala ya koteya na mobu ya tuku misato na misato. Et Dieu lui a dit que son travail se passera dans 3 phases. Pe Nzambe ayebisaki ete mosala na ye ekozala na biteni misato. Première phase, deuxième phase et la 3e phase. Eteni ya liboso ya mibale pe ya misato. Et maintenant, la première phase ou le premier pôle, To eteni ya liboso to kobendama ya liboso. c'était la guérison du corps. Ezalaki lobiko ya nzoto. Dieu lui a donné un grand ministère de guérison. Nzambe apesaki ye lotomo monene ya lobiko na nzoto ya babeli. Il a prié beaucoup pour les malades. Abondelaki mingi mpo na babeli. Et le 2e ministère, Pe lotomo ya mibale c'était entré encore un peu plus profondément ekotaki na mwa bozindo koleka oyo ya liboso pour discerner les pensées qui étaient dans les cœurs des gens. mpo na kososola makanisi ezalaki na mitema na bato. Il pouvait discerner ce que tu pensais. Akokaki kososola oyo ozali kokanisa. Donc le ministère quittait le corps Na boye lotomo oyo ezalaki kotika nzoto pour entrer dans la 2e sphère, mpo na kokota na mosanda ya mibale, l'esprit humain, molimo ya bomoto, pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. mpo na komona oyo ezali na kati. Et Dieu lui dit que la 3e Pe phase, Nzambe alobaki na ye ete eteni ya misato ce sera une phase très glorieuse. ekozala eteni ya nkembo koleka. Et ça ne durera pas longtemps. Pe yango ekoumela ntango molai te. C'est pourquoi ça commençait presque en 62. Yango wana yango ebandaki pene na mobu ya tuku motoba na mibale. Et en 65, cela s'est terminé. Pe yango esilaki na mobu ya tuku motoba na mitano. Mais c'était le moment le plus glorieux. Kasi ezalaki ntango ya nkembo koleka. C'était maintenant dans une sphère plus profonde, Yango ezalaki na bozindo ya koleka. quittant maintenant l'esprit humain Kotika molimo ya bomoto pour entrer dans l'âme, mpo na kokota na bomoto na kati. pour entrer dans le lieu très saint. Mpo na kokota na esika eleki bule. C'est pourquoi frère Branham devait quitter la terre Yango wana ndeko Branham asengelaki kolongwa na mabele pour entrer dans le lieu très saint. mpo na kokota na esika eleki bule. Nous lisons dans le livre des Hébreux Tozali kotanga na mokana ya baebelo que notre Seigneur Jésus, ete nkolo na biso Yesu quand il était sur la terre, ntango azalaki na mokili, à un moment donné, il devait quitter la terre na mwa ntango moko asengelaki kotika mokili pour entrer dans le lieu très saint, mpo na kokota na esika eleki bule, dans un lieu plus élevé. na esika ya likolo koleka. C'est dans Hébreux au chapitre 8, ezali na baebelo mokapo ya mwambe verset chapitre 9, je veux dire, mokapo ya libwa nalingi koloba verset 11. eteni ya 11. Si vous lisez avant, Soki botangi liboso na yango vous allez voir qu'au verset 6, bokomona eteni ya motoba. ces choses étaient ainsi disposées, les sacrificateurs qui font les services Makambo ebongisamaki banganga nzambe bazali kosala mosala entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle ntango nyonso bazali kokota na eteni ya liboso ya mongombo. et dans la seconde, les souverains sacrificateurs seuls entrent une fois par an. Pe na eteni ya mibale ezalaki nganga nzambe mokonzi azali kokota mbala moko na mobu, Non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. azalaki komema makilo azali kokaba mpo na ye moko mpe mpo na masumu ya bato. Ici, il est en train de montrer à l'intérieur. Wana azali kotalisa na kati. Mais si vous commencez à partir de l'extérieur, c'était la 3e partie. Kasi soki bobandi uta na libanda ezali nde eteni ya misato. Le Saint-Esprit montrait par là Molimo mosanto azalaki kotalisa na nzela wana que les chemins du lieu très saint n'étaient
n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. nzela ya esika eleki bule efungwamaki nano te ntango nyonso mongombo ya liboso ezalaki na ino. Verset 11. eteni ya somi na moko. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. kasi kristo aye lokola nganga nzambe mokonzi na biloko ezali koya. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, ye akatisi ema ya monene koleka po ebongi be. qui n'est pas construit de mains d'hommes, oyo esalami na maboko na bato te. c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. elingi koloba ete ezali na ekelamu oyo te. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, ye ayingeli mbala moko mpo na libela na esika eleki bule. non avec le sang des boucs et des veaux, na makila na bangombe mpe bantaba te. mais avec son propre sang, kasi na makila na ye moko. ayant obtenu une rédemption éternelle. nsima na ye kozwa lisiko ya seko na seko. Il est entré dans le lieu très saint akotaki na esika eleki bule. avec son propre sang. na makila na ye moko. Quand il est mort, ntango akufaki Jésus est monté yesu amataki avec son sacrifice, avec son corps, na nzoto na ye na mbeka oyo apesaki d'où est sorti le sang, epai makila ebimaki et il est entré dans le lieu très saint mpe akotaki na esika eleki bule avec son propre sang, na makila na ye moko pour verser le sang sur les propitiatoires, mpona kosopa makila likolo na ebonga na mawa. attendant que ce sang fasse l'expiation na kozelaki ete makila yango elimbisa masumu et qu'un jour il sorte de ce lieu très saint ete mokolo moko abima uta na esika eleki bule pour venir asperger ce sang sur le peuple. mpona koya kosopela libota na bato makila yango. Et nous voyons que quand cette nuée descend, mpe tozali komona ete ntango lipata oyo ezali kokita le prophète quitte la terre pour entrer dans un lieu plus saint. mosakoli atiki mabele mpona kokota na esika eleki bule. Il laisse le premier pour le deuxième atiki kobendama ya liboso mpe ya mibale pour entrer dans une tente plus glorieuse, mpona kokota na ema oyo eleki na nkembo. pour entrer dans une dimension plus glorieuse mpona de la parole. kokota na mosanda oyo eleki na nkembo ya liloba. Parce que ces messages qui venaient po ete sango ezalaki koya devaient maintenant pénétrer plus profondément dans l'homme, esengelaki kokota mpenza kati na bozindo ya moto, dans l'âme, kati na bomoto na kati, pour un but que nous allons voir pendant la semaine. mpona ntina moko tokomona kati na Donc poso. c'était un très grand événement na bo ezalaki likambo moko ya monene que Frère Branham dit, les hommes, les prophètes attendaient. oyo ndeko Branham alobi ete bato mpe basakoli bazalaki kozela. Et voilà qu'à partir du 17, mpe botala ete kobanda mokolo ya zomi na sambo quand cet événement s'est accompli, ntango likambo ekokisamaki ça a été publié plus tard. yango ebimisamaki nsima na mikolo. Et de là, mpe wuta wana les anges qui lui ont parlé bange oyo basololaki na ye lui ont dit que rentre à Jeffersonville. bayebisaki ye zonga na Jeffersonville. Et pendant 7 jours, mpe kati na mikolo sambo tu vas prêcher sur l'ouverture de cette sceau, okoteya likolo na kofungwama na bilembo sambo, les sceaux de la rédemption, bilembo ya lisiko, la sortie du souverain sacrificateur. kobima ya nganga nzambe mokonzi. Et tu vas prêcher ça pendant 7 jours. mpe okoteya yango mikolo sambo. Et c'est comme ça que à partir du 28 février, ezali boye nde uta moko atukumela na mwambe sanza ya mibale, le mois de mars, il a annoncé ça à l'église, sanza ya misato asakolaki yango na losambo, qu'à partir du 17 ete komanda mokolo ya zomi na sambo sanza ya jusqu'au misato 24, kino mikolo ya tukumela na mili ya nous sanza aurons ya des misato. réunions très spéciales, tokozala na mayangani ya lolenge na yango très particulières oyo penza eza na lolenge mosusu sur l'ouverture de la parole. likolo na kofungwama ya liloba. Ce sera un message qui ne vient pas de moi-même. ekozala sango euti na ngai moko te, Ce n'est pas ce que j'ai étudié ou ce que j'ai lu. ezali te o ngai nayekoli te o natangi. C'est un message qui viendra directement du trône de Dieu ekozala nde sango kouta mbala moko na kiti na bokonzi na nzambe pour son peuple. mpona libota na ye. Et le premier jour qu'il avait commencé, mpe mokolo ya yambo oyo abandaki, il va prêcher le message: Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. akoteya liteya apesi yango moto ete nzambe azali komibomba
pe komimonisa kati na komikitisa. Et il va lire les passages que nous venons de lire. Pe akotanga likomi otouti kotanga. Ésaïe 53 Isaya mokapo 15 na misato et Matthieu chapitre 11. pe Matayi mokapo ya 11. Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Nzambe azali komibomba pe komimonisa kati na komikitisa. Alors pourquoi les prophètes devaient lire ces passages? Na boye pona nini mosakoli asengelaki kotanga likomi oyo? Pourquoi ça c'était le premier message qu'il devait apporter? Kwete yango ezalaki sango tolite ya liboso asengelaki koteya. Pourquoi il devait apporter ça? Pona nini asengelaki koteya yango? Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Nani andimi oyo esakomelaki biso? Comme il est dit dans paragraphe 103, dans Dieu se cache dans la simplicité. Il est dit que nous sommes dans un enseignement. Et vous pouvez vous rendre compte de la grande tension que ça produit sur moi. Parce que si j'enseigne quoi que ce soit de faux, j'aurai à répondre. Je ne dois pas prendre l'idée de quelqu'un. Ça doit être inspiré. Et je crois que les 7 anges qui détiennent ces 7 tonnerres me l'accorderont. Les 7 anges que j'ai rencontrés, ils avaient un message que je dois vous apporter. Et maintenant dans Ésaïe chapitre 53, le premier verset, pour ça, il va aller dans Ésaïe 53. Pourquoi il doit aller là-bas? Or, ce passage concernait la première venue de Jésus-Christ. Quand il est venu pour mourir à la croix, pour porter nos péchés. Et cet événement, c'était attendu par les prophètes et par tous les enfants d'Israël. Ils attendaient l'accomplissement de cet événement. Ça a été annoncé dans la Genèse. Ésaïe en a parlé. Un enfant nous est né. Un fils nous a été donné. Une vierge concevra. Elle enfantera un enfant. On l'appellera Emmanuel. Dieu avec nous. Jérémie a dit, ou Ésaïe encore, le Seigneur lui-même viendra. Et les boiteux vont marcher. Les aveugles vont voir. Moïse en avait parlé. Dieu vous suscitera un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Tous les prophètes en avaient parlé. Et les enfants d'Israël attendaient la venue de ce Messie pour qu'il puisse accomplir la parole. Mais Ésaïe disait, qui a cru à ce qui nous était annoncé? Et à qui le bras de l'Éternel s'est-il révélé? Qui a cru? À qui a vu la main de Dieu accomplir la parole, accomplir la prophétie, ce qui a été annoncé? Qui a cru à ça? Qui peut voir la main de Dieu
accomplir ces grands événements? Ça, c'était en rapport avec la venue du Seigneur. Sa mort à la croix. Les gens attendaient. Mais quand la chose s'est accomplie, qui pouvait encore croire? Quand les mages sont arrivés à Jérusalem pour annoncer que le Messie est né à Bethléem, qui pouvait croire? Qui pouvait reconnaître la main de Dieu? Qui pouvait comprendre que Dieu était en train d'accomplir une prophétie? Beaucoup n'ont pas vu. Beaucoup n'ont pas reconnu. Et c'est pourquoi Jésus, quand il était sur terre, il pouvait regarder les gens et dire: Père, je te loue parce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, à ceux qui se croient sages, à ceux qui se croient qu'ils connaissent. Hein? Tu les as aveuglés. Ils ne voient pas. Mais ces choses ont été révélées aux enfants. Aux enfants qui sont humbles. Aux enfants qui veulent apprendre. Aux enfants qui, quand un événement arrive, ils ne raisonnent pas. Mais ils demandent à Dieu: mais Seigneur, ça signifie quoi? Ça veut dire quoi? Et comme Dieu lui-même, il a déjà promis dans la Bible qu'il ne fera rien sur terre sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes, ses enfants humbles, comme un petit enfant qui, quand il voit une chose, il ne s'imagine pas, mais il demande à papa, demande à maman, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Il y aura des enfants qui sauront qu'il y a un prophète, et quand ils ont une question, ils laissent le prophète leur dire ce que c'est. Comme dans la première venue, avant que Dieu n'accomplisse la parole, il devait préparer le peuple pour recevoir l'événement. Et pour ça, il leur envoyait un prophète. Il leur envoyait Jean-Baptiste pour présenter officiellement au monde que ce que vous attendez là, voici, c'est déjà accompli. Et Jésus pouvait se tenir là lui-même pour dire qu'aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous aviez entendue, que vous aviez lue, aujourd'hui, devant vous, cette écriture est accomplie. Et les enfants, un enfant, quand son papa lui dit que ça veut dire ça, ça veut dire ça, il ne conteste pas. Il croit ce qu'on lui a dit. Et il va aller répéter aux autres ce qu'on lui a dit. Je te loue, Père, parce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Tu les as révélées aux enfants.
qui veulent apprendre. Qui a reconnu les bras de l'Éternel? Frère Branham dit dans ce message, pourquoi il commence par cette prédication? Il commence par là parce que c'est un grand événement qui s'accomplit. Et comme ça a toujours été dans tous les cas, et dans tous les temps, que quand Dieu fait une chose, les gens ne voient pas, les gens ne comprennent pas ce qu'il est en train de faire. Or, les hommes ont leur propre idée. Frère Branham dit, j'ai tiré cette écriture. Dieu se cache, se révèle dans la simplicité. Il est étrange de penser que Dieu fasse une chose pareille. Dieu va se cacher dans quelque chose de tellement simple. Les singes vont les manquer d'1 million de kilomètres. Il va ensuite faire demi-tour. Et cette chose-là simple, dans la simplicité de sa façon de faire, Dieu va se révéler dans cette chose-là. J'ai pensé qu'on aurait là un grand sujet avant les grands enseignements sur les 7 sceaux. Bien des gens le manquent à cause de la façon dont il se révèle. Les hommes ont leurs propres idées de ce que Dieu devrait être. Et de ce qu'il va faire. Et comme je l'ai souvent dit, l'homme loue toujours Dieu de ce qu'il a déjà fait. Il se réjouit toujours à la pensée de ce qu'il va faire. Mais l'homme ne tient aucun compte. Ne voit pas ce qu'il est en train de faire. Mais le passé, il voit. Le futur, il en parle. Mais quand ce que Dieu est en train de faire, dans le présent, l'homme ne voit pas ça. Voilà comment il passe à côté. Les gens regardent en arrière. Ils voient cette grande chose qu'il a faite. Mais ils ne voient pas la chose simple qu'il a utilisée pour le faire. Il regarde en avant. Il voit une grande chose qui vient, qui doit arriver. Et 9 fois sur 10, elle est déjà en train d'arriver autour d'eux. Et ils ne voient pas la chose même qu'ils sont en train d'attendre là est en train de s'accomplir tout autour d'eux. Et les gens ne voient pas ça. Ils continuent à regarder en avant. Ils continuent à pousser la chose toujours en avant. Pourquoi les prophètes devaient prêcher ce message? C'est parce que Dieu était en train de faire quelque chose de grand. Et c'était un message pour déjà avertir les croyants que comme dans tous les autres temps, les gens ont manqué. Faites attention que vous aussi vous allez manquer.
Mais ouvrez vos yeux. Parce que Dieu va accomplir dans ces quelques jours ici quelque chose de très glorieux que les gens vont manquer complètement. Comme Esaïe l'a dit, comme il s'est levé comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Donc cette partie-là n'avait rien pour attirer nos corps. C'est Jésus qui était là. Quand on pouvait le regarder, les Juifs étaient là. Jésus était là au milieu d'eux. Ils pouvaient regarder Jésus. Ils ne pouvaient pas le reconnaître. Mais ça c'est l'enfant de Marie. Ça c'est l'enfant de Joseph. Nous avons ses frères au milieu de nous. C'est quoi ça? Quand Jésus a dit, c'est lui qui m'a vu a vu le Père. Moi et le Père nous sommes un. Comment il peut dire ça? Lui l'enfant de Marie. Lui le menuisier. Comment il peut dire ça? Il va encore plus loin. Qu'Abraham feu. Moi je suis. Moi j'existe. Ah, mais qui est cet homme? Tu es en train de blasphémer. Il voulait prendre les pierres. Comment il peut faire des déclarations comme ça? Pourquoi? La chose qu'eux attendaient, le Messie qu'ils attendaient, il était là devant eux. Ils ne pouvaient pas le reconnaître. À l'âge de 12 ans, il va dans le temple. Il a commencé à leur parler des prophéties. Esaïe a dit, mais Jérémie avait dit, mais tel prophète avait dit, mais le grand monsieur avec de longues barbes, ils étaient là en train d'entendre un enfant de 12 ans. Et il leur dit, mais cette parole-là, si Dieu l'accomplissait aujourd'hui, est-ce que vous allez le voir? Il sentait une sagesse extraordinaire. Le Messie était là. Il ne pouvait pas le reconnaître. Parce que quand Dieu fait une chose, même si c'est très grand, quand vous lisez, mais quand Dieu l'accomplit, ça devient une chose simple. Il faut une grâce spéciale pour voir ce que Dieu est en train de faire. Parce qu'il est tellement grand, quand il accomplit, il devient petit. Pour que simplement les petits puissent le voir. Frère Branham dit encore, et si Dieu fait toutes ses œuvres aussi simples, c'est pour que le simple puisse les comprendre. Dieu s'est fait simple avec le simple. Pour pouvoir être compris par les simples. Et comme nous savons que Dieu est si grand, nous nous attendons à quelque chose de grandiose. Paragraphe 123. Et nous passons à côté de la chose de toute simple. Nous nous achoppons à la simplicité de Dieu. Dieu est tellement simple que les érudits de notre époque
de toutes les époques, le manque d'un million de mailles. Ils ne peuvent pas le voir. Ils le manquent à cause de la façon dont il se révèle. Ne cherchez pas ce qui est grand, parce qu'il passe carrément par-dessus. Mais prêtez attention à la simplicité de Dieu. Et vous trouverez Dieu dans la manière simple de faire les choses. C'est pourquoi il prêche ce message. Pour montrer que Dieu va faire quelque chose de très grand. Il dit au paragraphe 165. Il parle par exemple du temps de Moïse. Que Moïse, Dieu a promis à Abraham que ta postérité sera étrangère dans un autre pays. Après 400 ans, je leur enverrai un libérateur pour les affranchir. C'était une promesse. Et à un moment donné, Dieu va envoyer Moïse. Moïse qui était là en Égypte. Moïse qui avait grandi en Égypte. Moïse qui avait grandi dans la maison de Pharaon, qui a été élevé par Pharaon. Et regardez, c'est Moïse qui vient là pour leur dire, Dieu m'a dit que fais sortir mon peuple. Fais sortir mon peuple. Qui pouvait croire? Qui pouvait croire ça? Pharaon ne pouvait pas croire. Parce que Moïse a grandi dans sa maison. Et c'est lui qui l'a amené dans les études. Et sans, il ne pouvait pas. Et à un moment donné, même les enfants d'Israël, ils avaient beaucoup de peine à croire. La seule chose qui pouvait convaincre les enfants d'Israël, c'était le miracle qu'ils voyaient. Ce que Moïse faisait, ils étaient étonnés. Ils disaient, mais ça c'est vrai. À un moment donné, ils ont dit, mais toi Moïse, tu nous fais souffrir. Laisse-nous en Égypte. Mais Dieu m'a envoyé pour vous libérer. Il avait promis à Abraham. Non. Laisse-nous rester en Égypte. S'il doit nous libérer, ce n'est pas maintenant. Et s'il doit nous libérer, ce n'est pas toi qui as grandi au milieu de nous qu'il doit utiliser. Il doit faire quelque chose d'extraordinaire. Mais quelque chose d'extraordinaire, c'est quoi? Vous ne voyez pas toutes ces choses. Oui, mais nous voyons, mais regarde aussi Pharaon. Regarde, Pharaon est en train de résister. Ça n'a pas été facile pour Moïse. Parce que l'instrument que Dieu avait utilisé, c'était un instrument, un homme qui était là au milieu d'eux. C'est celui-là que Dieu a utilisé. Et frère Branham dit, de même qu'au temps de Moïse, remarquez une autre époque de délivrance. Quand Dieu est sur le point de faire quelque chose pour délivrer son peuple, Dieu envoie un message au peuple. Et c'est tellement simple. Comme nous le verrons dans l'ouverture des sceaux. C'est pour cette raison que je voulais vous apporter ceci en premier.
c'est que nous verrons que l'ouverture de ces sceaux, c'est tellement simple que les intelligents les manquent d'1 million de mailles. Mais j'espère que Dieu moindra pour cela. Dieu va me oindre. Mais ce sera un événement que beaucoup de gens passeront à côté. Ça passe par-dessus. C'est pour ça que j'ai pensé que le message de ce matin conviendrait bien pour poser un fondement sur la simplicité de Dieu, la manière dont Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. C'est un grand événement. C'est ce qu'Esaïe a prêché. Il a prêché, Dieu se révèle dans la simplicité. Qui a cru? Qui va reconnaître? Qui a vu la main de Dieu? Regardez ce Dieu. Il s'élèvera comme une faible plante. Il n'aura ni beauté ni éclat pour attirer les regards des gens. Ce sera un message simple. Ce sera Dieu dans la simplicité. Et les gens, beaucoup ne comprendront pas. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Alors que ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Mais nous au contraire, nous l'avons considéré comme puni et frappé de Dieu. Les enfants d'Israël voyaient Jésus à la croix. Ils disaient non, cet homme, il est en train d'être châtié parce qu'il a blasphémé contre Dieu. Il est puni. Alors qu'il était là en train d'accomplir la parole. Pendant qu'il criait mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? David en avait parlé. Tout ce qui se faisait à la croix, c'était une écriture qui était en train de s'accomplir. Et frère Branham dit qu'à la croix, des centaines de prophéties était en train de s'accomplir chaque minute. Telle minute une prophétie, telle minute une prophétie, telle minute une prophétie. Pendant que cela s'accomplissait, il y avait des gens qui le regardaient, qui se moquaient de lui. Et même les voleurs à la croix, il y en avait l'autre qui se moquait de lui. Mais il était blessé pour nos péchés. Les châtiments qui nous donnent la paix est tombé sur lui. C'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. Il accomplissait la parole. Beaucoup de prophéties s'accomplissaient. Mais les gens ne pouvaient pas voir. Mais il y avait simplement un petit groupe de gens qui voyaient Dieu accomplir sa parole dans la simplicité. Si frère Branham lut ça, c'est parce que nous nous trouvons aujourd'hui dans un moment où un événement pareil est en train de s'accomplir. Et beaucoup de gens ne vont pas le reconnaître. Un groupe seulement
Quelques personnes reconnaîtront ce qu'il est en train de faire. Et Branham me dit qu'ils attendaient Jean. Ils attendaient que Jean vienne. Et il était écrit quand Jean viendra. Dans Ésaïe au chapitre 40. Hein, il était, lisons un peu dans Ésaïe 40 rapidement. Hein, ce qui était dit quand ce grand homme viendra. Lisons un peu rapidement chapitre 1. Allons-y. Dis votre Dieu. Gloire. Ah, ça c'était la venue du Messie. Et ça parlait de Jean-Baptiste. Et une voix qui crie dans le désert, préparez le chemin. Aplanissez les lieux arides. Que toute vallée soit exaucée. Que toute montagne et toute colline soit abaissée. Que les coteaux se changent en plaine. Hein, c'était Jean-Baptiste qui devait venir. Et eux aussi, ils attendaient le Messie. Quand le Messie va venir, avant que le Messie vienne, il y aura un prophète qui va venir. Et quand ce prophète va venir, Esaïe a dit que la vallée sera exaucée. Les montagnes et les collines vont être abaissées. Là où il y a des trous, là où il y a beaucoup de mauvaises choses, tout ça, ça va être arrangé. Ils attendaient un grand monsieur qui viendra avec une très très grande puissance, qui viendra avec des grands tracteurs pour arranger tout. Parce qu'eux, ils voulaient comprendre les choses selon leur tête. Et c'est ce qu'ils attendaient de voir là avec les yeux. Mais quand cet homme est venu, frère Branham me dit, rappelez-vous, quand il est venu, son travail était trop important. Il est allé au désert et il en est sorti. Mais eux n'ont pas compris. Il était tellement simple. Paragraphe 301. Trop simple pour que leur instruction hautement raffinée puisse croire quelqu'un comme lui. Mais il s'est demandé, mais qu'en est-il? De tous les lieux élevés seront abaissés. De tous les lieux bas seront relevés. De tous les lieux rabotés seront aplanis. Mais David avait vu ça. Il avait même vu que les montagnes vont commencer à sauter. Que les feuilles vont même commencer à frapper les mains. On va voir les arbres qui commencent même à se frapper les mains. On va même voir des montagnes qui sautent. Si lui, Jean-Baptiste, il est cet homme-là. Ils ont vu un monsieur qui sort. Il dit que je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Le Messie vient. Hein, il est là. Il est déjà quelque part. Je ne suis même pas digne. Je vous dis qu'il ne vient pas, mais qu'il est déjà là quelque part.
Mais bientôt il va apparaître. Bientôt je veux le présenter. Et il regarde les gens. Il dit mais quoi? Tu dis que le Messie va venir. Mais les montagnes sont toujours là. Et là il y a des vallées. C'est toujours là. Et on ne voit pas les montagnes qui sautent. Alors c'est que toi tu dis là c'est quoi? Tu es un menteur. Parce que on doit voir les montagnes qui bougent. On doit voir les lieux aplanis. Nous devons voir ça avec nos yeux. Et ils étaient étonnés. Mais pendant qu'il était réellement en train de parler, le chemin qu'il devait préparer, la voie qu'il devait préparer, ce ne sont pas les routes, ce ne sont pas les chemins, ce sont les cœurs des gens qu'il devait préparer. Il était en train de prêcher dans une autre dimension. Et ils étaient toujours dans les premiers poules avec les corps. Ils voulaient tout sentir avec les corps. Ils voulaient voir les montagnes avec les yeux. Or les montagnes dont Dieu parlait, ce n'étaient pas les montagnes naturelles. C'était l'incrédulité dans les cœurs des gens. Branham dit, oui c'était lui. Les autres disent non, ce n'est pas lui. Nous le savons que ce n'est pas lui. Mais c'était lui. Il nettoyait les sentiers. C'est là que les lieux rabotés ont été aplanés. C'est là que les lieux élevés ont été rabaissés. Quand il leur disait, ne savez-vous, ne dites pas vous-même que Abraham est votre père. Ne commencez pas à me tenir ce genre de langage. Parce que de ces pierres, Dieu peut susciter les enfants d'Abraham. Les lieux élevés ont été abaissés. Vous voyez la différence? Quand ils sont venus là, ils se disaient oh là là. Ils étaient bien prêts à les recevoir. À condition qu'ils viennent dans leur organisation. Eux ne voulaient pas l'accepter. Mais les montagnes ont été aplanies. Le vrai enfant de Dieu qui avait l'incrédulité dans leur cœur, leurs cœurs ont été préparés. Parce que Jésus ne venait pas instaurer un royaume naturel. Il ne venait pas installer un royaume physique. Il venait instaurer un royaume dans les cœurs des hommes. Il venait pour construire la maison dans les cœurs des hommes. Et quand on vient construire, c'est à ce moment-là qu'on aplanit les collines. On arrange la terre pour qu'on construise la maison. Et le royaume, c'était un royaume céleste. C'était un royaume dans les âmes. C'était un troisième pôle. Ce n'était pas quelque chose qui devait attirer l'attention des gens. Mais beaucoup ont manqué Jean. Parce qu'ils s'attendaient à de grandes choses. Et frère Branham dit, mes chers frères, et quand Jésus est venu, il disait mais Jean-Baptiste va venir. Jésus leur a dit, il est déjà venu et vous ne l'avez pas reconnu. Il est déjà venu mais vous ne l'avez pas reconnu. Et frère Branham dit, je vais vous blesser mais je ne le ferai pas exprès. Je vais vous blesser
Ces hommes qui avaient marché avec Christ, ils disent pourquoi les Écritures disent qu'Élie doit venir premièrement. C'était eux-mêmes, les disciples même des gens. Ils ont marché avec Jean. Mais ils ne comprenaient pas qui était Jean. Hein? Ils ont été les convertis des gens, mais ils ne l'avaient même pas reconnu. Des disciples qui avaient marché avec lui. Pourquoi les Écritures disent qu'il doit venir? Pendant qu'ils étaient avec Jean, mais ils n'avaient pas compris avec qui il était. Et Branham dit, hein, et puis il a fait beaucoup de miracles. C'était ceux-là qui étaient destinés à le voir. Aujourd'hui, ça va être la même chose. Les gens vont marcher avec Élie. Les gens vont marcher avec Branham. Les gens vont entendre les bandes. Il y en a même qui vont marcher avec lui. Mais ils ne vont pas comprendre quelle est la mission de cet homme. Qu'est-ce qu'il est venu faire? Eux, ils vont voir. Ils attendent simplement de voir les montagnes qui bougent. Ils veulent voir simplement les boiteux qui marchent. Mais ils ne comprennent pas quelle est la vraie mission de William Branham. Ils attendent beaucoup de choses. Parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi Branham est venu. Ils ont marché avec Jean jusqu'à ce que quand ils ont vu la nuée descendre à la montagne de la transfiguration, ils disent, avant de voir ça, mais il fallait que Élie vienne premier. Il fallait qu'un précurseur vienne. Mais comment nous voyons ça? Et Jésus leur dira, mais il est déjà venu. Mais vous ne l'avez pas reconnu. Il a marché avec vous. Certainement qu'Élie va venir pour la seconde venue. Mais je vous dis, pour cette première venue, il est déjà venu. Vous ne l'avez pas reconnu. C'était Jean-Baptiste. Regardez, c'était déjà dans le passé. Quand il commence à reconnaître ça. Et frère Branham dit, êtes-vous prêts? Hein? Mais il a fait exactement ce que les Écritures avaient fait. Il est déjà venu. Et vous ne vous en êtes pas aperçu. Êtes-vous prêts? Je vais vous donner un petit choc. L'enlèvement va se faire de la même manière. Ce sera tellement simple. Ça va se passer de la même façon. L'enlèvement va se faire un de ces jours. Personne n'en aura connaissance. Ne vous levez pas. Je vais terminer. L'enlèvement va se faire d'une façon tellement simple. Les jugements vont s'abattre. Ils vont voir l'office de l'homme. Et ils vont dire, mais est-ce qu'on n'était pas censé d'abord voir ça et ça? Est-ce qu'il ne fallait pas que ça vienne d'abord? Jésus dira, il est déjà passé et vous ne vous en êtes pas aperçu. Ça passera de manière très simple. Et comment l'enlèvement va se faire? Paul avait dit, ah, mes frères, ne pleurez pas comme les païens, car un de ces jours, le Seigneur viendra lui-même. Le Seigneur lui-même, il descendra du ciel avec le cri, avec la voix et avec la trompette.
mon Père, ceux qui sont vivants seront changés. Ils entreront dans une autre dimension. Ceux qui sont morts vont s'élever. Il y aura quelque chose qui va se passer. Et le monde ne saura absolument rien. Il viendra lui-même avec les cris, avec la voix. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens sont là. Il viendra. Il viendra. L'enlèvement et tout ça. Mais les gens ne savent pas que nous sommes déjà entrés dans les cycles. Nous sommes déjà entrés dans cette atmosphère. Nous sommes déjà entrés dans l'engrenage. Et c'est ça que frère Branham dit. Nous sommes déjà dans ce cycle. Et Branham dit, ça viendra comme ça. Et les gens ne sauront rien. Pourquoi? Les jugements s'abattront. Le péché, il y aura des fléaux, il y aura la maladie, les gens chercheront la mort. Et quand viendra le jugement, et ils vont se dire, mais ce jugement tombe déjà sur nous. Nous voyons déjà les tremblements de terre. Nous voyons déjà ce qui se passe. Mais Seigneur, où est l'enlèvement? Ça va se passer comment? Avant que le jugement ne tombe, Noé était déjà à l'intérieur de l'arche. Il était déjà à l'intérieur. Oh, pourquoi? Parce que les gens ne peuvent pas croire la simplicité d'un groupe de gens humbles. Dieu fait des choses très simples. Branham dit, quand Élisée, il dit c'est pourquoi aujourd'hui, ne vous attendez pas à de grandes choses. Mais Branham dit que sachez que ces grandes choses, ça s'accomplit dans la simplicité. Souviens-toi mon ami, ne cherche pas les grandes choses. Dieu parle de grandes choses. Il viendra un temps où il se passera ceci, cela ou autre chose. De grandes choses glorieuses. J'espère que vous saisissez de quoi je parle. De grandes choses glorieuses. Quand ça s'accomplira, ce sera grand et glorieux. Et ce sera si humble que vous passerez complètement à côté. Et vous continuerez comme si rien n'était. Vous regarderez en arrière en disant mais telle chose ne s'est jamais accomplie. Ça n'est jamais arrivé. Vous voyez, cela vous aura passé au-dessus de la tête. Vous ne l'aurez même pas vu. C'est tellement simple. Dieu vit dans la simplicité. Alléluia. Alléluia. Humiliez-vous, soyez humble. Ne cherchez pas à vous distinguer. Aimez Jésus de tout votre cœur. Vous voyez les sauts qui commencent. Si Dieu bien veut les ouvrir,
Ainsi, sachez-le, si le Seigneur le veut, je vais parler ce soir sur le livre scellé de cette sceaux. Mais voyez toujours cette manière simple. Il fait toujours les choses simples. Un autre petit passage, on termine. Dans quelle est l'attraction sur la montagne? Là, il est en train de parler d'une prophétie qui doit s'accomplir. Frère Branham dit, paragraphe 50. C'est pour la même raison qu'il ne peut pas voir ça aujourd'hui. Les scribes, les prédicateurs, les hommes spirituels, les oins pouvaient seulement lire la Bible. Ils ne demanderaient pas ce qui arrive. Dieu accomplissait sa parole. L'histoire se faisait. La prophétie s'accomplissait. Quand Jésus entrait à Jérusalem, il entrait sur un âne. Les gens, les disciples étaient en train de crier, Hosanna, 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 au fils de David. Jésus était monté sur un âne. La prophétie de Zacharie était en train de s'accomplir. Pendant qu'il entrait dans la ville, les autres disaient, mais c'est qui là? C'est quoi là-bas? Qu'est-ce que vous voulez dire? Taisez-vous! Taisez-vous! Ce n'est pas lui le Messie. Mais pendant que le petit groupe était en train de chanter Hosanna. Et Jésus disait, s'ils se taisent, les pierres crieront. Les pierres vont crier pour accomplir la parole. Pour saluer la venue du Seigneur. Les autres chantent Hosanna. Le Seigneur est venu. Le Seigneur est venu. Les autres disent non, 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 non. C'est du diable. C'est du diable. Ce n'est pas ça. C'est du diable. Pendant que quelques-uns, ils voyaient la simplicité de la parole. Aujourd'hui, ce sera la même chose. Il descendra sur un âne. Il descendra dans une nuée. Il va marcher sur la terre. Les gens ne vont pas le reconnaître. Ils attendent là un grand événement qu'ils veulent voir avec les yeux. Et j'aimerais vous dire que les affaires de Dieu, même si c'est grand, ce n'est pas avec les yeux que tu verras la grandeur de Dieu. C'est par la révélation. C'est par la révélation que tu verras la grandeur. Est-ce que vous me suivez? C'est une révélation. Pour reconnaître, pour croire à ce qui était annoncé. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a cru que cela s'est accompli? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? En voyant cette nuée, en voyant cette grande colonne de feu, qui a cru? Le prophétie était en train de s'accomplir. Le grand jour que tous les prophètes attendaient. Tous ceux qui étaient dans la tombe attendaient ce jour. Tous ceux qui étaient morts, les martyrs et les prophètes, ils attendaient ce jour. Ils étaient dans la tombe. Ils attendaient cette heure-là. Ils attendaient de voir le Messie. Ceux qui étaient vivants, ils voyaient la chose. Ils ne croyaient pas.
Au contraire, ils ont blasphémé. Fausse doctrine. C'est du diable. Ce sont des démons. C'est toujours la même chose. Et l'église était aveugle à cela. Qui est celui qui cause tous ces bruits? Lui, Jésus, il était la réponse à la prophétie. Les voici venir chevauchant les petits d'Inanès. Quelle attraction! Pendant qu'il entrait, c'était une attraction. Les gens, ils ne comprenaient pas. Mais cet enfant, comment il est capable? Il est entré là. Tout le monde. Les disciples, les autres. C'est du diable. Quelle attraction était là? Pourquoi frère Branham prêche quelle est l'attraction sur la montagne? De Genèse 3, la prophétie était en train de s'accomplir. Les gens qui lisaient l'écriture, jour après jour, les regardèrent arriver en chevauchant et criaient, mais qui est celui-ci? Dieu accomplissait sa parole. Mais eux ne le savaient pas. Aujourd'hui, c'est exactement la même chose. C'est pourquoi il dit, mais quelle est cette attraction qui nous a attirés vers la montagne? Cet événement qui s'est accompli à la montagne, où tout le monde se demande c'est quoi? Et les gens ne savent pas ce que c'est. C'était Dieu qui est en train d'accomplir sa parole. Aujourd'hui, c'est exactement la même chose. Que Dieu puisse vous donner la révélation. Qu'il vous donne la compréhension de ce qu'il est en train de faire. Que cet événement ne passe pas par-dessus vos têtes. Mais que Dieu vous aide à comprendre. C'est des choses qu'il a cachées aux sages et aux intelligents. Les gens regardent et ne comprennent rien. Mais à vous, Dieu veut vous donner la révélation. C'est pourquoi ce soir, que votre prière soit, Seigneur, que cet événement qui s'est accompli, ça ne me passe pas par-dessus la tête. Chaque fois que tu fais des choses, ça passe par-dessus la tête des gens. Tu es venu la première fois, les gens n'ont pas compris. Comme dans Frère Branham peut dire, dans Pourquoi les bergers, le Messie était là. Et il devait y avoir quelqu'un pour reconnaître cela. Mais lui, les gens s'étaient embrouillés dans des histoires. Ils avaient établi leur propre voie. Et maintenant, amis chrétiens, permettez-moi de vous poser cette question en toute sincérité, avec amour. Je me demande tout simplement si il faisait la même chose ce soir, s'il nous envoyait dans cette génération la parole promise, celle qui a été promise pour cette génération. Je me demande si nos théologiens ne rejetteraient pas le message comme les autres l'avaient fait en ces temps.
kosala. Les anges sont descendus. Une grande constellation. Ils ont chanté. Ils ont fait beaucoup de bruit pendant la nuit. Mais regardez, ils ne sont pas allés vers les sacrificateurs. Ils sont allés vers les petits bergers. Il y avait des prédicateurs à qui ces anges devaient apporter le message. Et ce sont ces bergers-là qui ont reçu le message, qui sont allés voir l'accomplissement de la parole. Et quand ils ont vu le Messie, ils sont allés rapporter ça à leurs brebis. Vous, mes brebis, il y a un autre agneau qui vient de naître. Le véritable agneau de Dieu. Il vient de naître. Parce que là-bas c'était les boucs. Mais eux c'était les bergers des agneaux. Et les agneaux croient tout ce que le berger leur dit. Les anges sont venus. Ils ne sont pas allés dire aux autres. Et le grand message était là. Et c'était déjà accompli. Mais beaucoup de gens n'avaient pas vu ça. Frère Branham me dit, paragraphe 78, c'est très simple. C'est ainsi que les sages passent toujours par-dessus cela. C'est trop simple. Ça le confond. Ils attendaient un Dieu pour beaucoup plus tard. Alors qu'il était juste là. Ils s'attendent à quelque chose d'éloigné. Alors que cela se trouve ici même parmi eux maintenant. Christ ressuscité d'entre les morts, le même hier, aujourd'hui et pour Christo. Qui a reconnu les bras de l'Éternel. Père, je te loue parce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Et que tu les as révélées aux enfants. Donc que ça ne passe pas par-dessus vos têtes. Que Dieu vous donne pendant ces jours la compréhension de ces grands événements. Parce que quand vous recevez la révélation de quelque chose, cette connaissance-là, cette compréhension, ça change votre comportement. Ça change votre vie. Parce que ton comportement, ça dépend de ta connaissance. Ça dépend de la compréhension que tu as des choses. Quand tu sais que le véhicule là-bas, ça peut me tuer, c'est pourquoi quand tu vois le véhicule, tu ne passes pas. Parce que tu as la connaissance. Mais si tu es ignorant, tu vas passer. C'est pourquoi la Bible dit, mon peuple meurt par manque de connaissance. Parce que vous ne connaissez pas. Et quand on ne connaît pas, on est dans les ténèbres. Il est en train de marcher dans les ténèbres. Mais la connaissance vous éclaire. La révélation éclaire vos yeux. C'est pourquoi, Seigneur, donne-moi la révélation de ce que tu y as fait.
Même si Jean était déjà passé, mais au moins les disciples, ils ont compris que Jean là était Élie qui devait venir. Même si c'était un peu en retard, mais ils ont eu quand même la révélation. Même si tu as un peu de retard, mais que pendant ces réunions, Dieu te donne la révélation. Alléluia. Alléluia. Que Dieu te donne la compréhension. Nous allons nous lever. Dans Ephésiens chapitre 1, pendant que nous nous lèvons. Que ça ne passe pas par-dessus votre tête. Le temps, ça file comme Ephésiens chapitre 1. Vous allez lire ça à la maison. Je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Ça, c'est un passage important que vous allez lire ce soir. C'est un grand événement qui s'est accompli. Et sachez que comme ça a toujours été dans tous les autres temps, beaucoup manqueront ça. Beaucoup diront que c'est une fausse prophétie. Mais ne regardez pas tout ce que les gens racontent. Comme les mages sages. Vous demandez à Dieu, Seigneur, qu'en est-il de ces toi-même dans la maison ce soir, prends un peu cette nuée devant toi, non pas pour la guérison de ton corps, mais dites à Dieu, Seigneur, je regarde cet événement, ça signifie quoi? J'ai entendu le pasteur a dit ceci, a dit ça. Mais Seigneur, j'aimerais que toi-même tu me donnes à moi en tant qu'individu la révélation. Que je ne répète pas ce que le pasteur a dit, mais que ça devienne une conviction personnelle. Pour changer ma vie.
Accorde-moi la grâce. Ouvre mes yeux. Les yeux de mon cœur. Les yeux de mon âme. Donne-moi la révélation. Donne-moi la compréhension de ce que tu as fait dans ces derniers jours. J'élève ma main. Prions le Seigneur. Venons devant toi ce soir. On nous a abandonnés entre tes mains. Tu as bien voulu que nous soyons dans ta maison. Pour penser à ces grands événements. Un de ces jours, quand nous saisirons la portée, l'importance de ce que tu as fait, nous regretterons tout ce que nous avions fait quand nous étions dans l'ignorance. Père bien-aimé, écoute la prière de tes enfants. Exauce leurs prières. Que ton bras puissant se révèle à chacun de tes enfants. Et que la véritable révélation leur soit donnée. Pour comprendre qu'est-ce que tu as fait dans ces derniers jours. Esaïe a prêché Dieu dans la simplicité. Jean-Baptiste l'a vécu.
Et dans ces derniers jours, nous le voyons aussi, Seigneur. Ma prière ce soir, Père, Tata, 49 ans, que cela ne passe pas, Seigneur. Donne à tes enfants la révélation, la compréhension. Tu as dit, Seigneur, la vie éternelle, c'est connaître le seul véritable Dieu. Et c'est lui qui l'a envoyé. La vie éternelle, c'est connaître Dieu et connaître ce qu'il a envoyé. Père, Tata, en nous donnant la révélation de ce que tu nous as envoyé aujourd'hui, c'est la vie éternelle que nous recevons. C'est pourquoi pendant ces réunions, que la vie éternelle, la révélation, la connaissance, la compréhension soit donnée à chacun de tes enfants. Il est écrit, même l'insensé ne se perdra pas. Laisse que même un petit enfant comprenne ce que tu as fait aujourd'hui. C'est pourquoi nous avons voulu que nos enfants soient là. Ceux qui n'ont pas pu venir à cause des difficultés à la maison où ils sont, qu'ils reçoivent la révélation, qu'ils reçoivent la compréhension et que cela change nos vies, que cela nous ramène dans l'Éden. Père, accompagne-le. Ils sont venus avec des enfants. Ils doivent retourner. Que ton ange les garde sur le chemin. Que ton ange les protège. Père, qu'ils arrivent sains et saufs à la maison. Que ça soit dans les véhicules, dans le Père. T'en supplie, garde-le, Père. J'avais promis qu'on termine à temps pour qu'ils rentrent sains et saufs. Que ton ange les garde. Et qu'il leur donne plus que ce qu'ils ont demandé. Combien vous avez le désir de prier. Mais toi tu avais promis. Avant même que tu ouvres la bouche, je savais ce que tu allais dire. Avant que tu parles, je le savais déjà. Laisse que leur gémissement ce soir, tu leur donnes au-delà de ce qu'ils ont demandé. Alors que nous réclamons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ et pour ta gloire, que tu bénisses ces journées, que tu nous visites, que tu nous bénisse, que tu nous changes de dimension dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.